qu'on parle de ce sujet-là maintenant. Si tu es mère célibataire, si tu te sens célibataire, même en couple, si tu élèves des enfants, tu as eu des enfants, tu les élèves seul ou à temps partiel, reste dans cette vidéo. J'ai 4 petites claques, douces bien sûr, à partager avec toi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Théclaire. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, bienvenue. Si c'est pas ta première fois, tu as dû remarquer que mon décor a changé. Je suis en mission et je suis en déplacement, donc j'ai pas eu le temps de faire la petite vidéo dans mon cocon habituel. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui aujourd'hui qui me semble très important. C'est le sujet de la féminité des mères célibataires. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Il y a beaucoup de contenu sur la féminité, il y a beaucoup de contenu sur comment être femme, comment s'apprêter, tout ce que vous voulez là-dessus, que ce soit physiquement ou spirituellement. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez de la féminité des mères célibataires. Et ou bien on en parle mal, ou bien on ne dit que des choses négatives, on ne dit que des choses pour rabaisser, pour humilier. Et que même quand des personnes pensent bien faire, ils finissent quand même dans leur ton ou bien dans leur façon de faire par humilier. Donc j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là maintenant. La première chose, c'est que c'est une vérité que j'aimerais qu'on intègre, que toutes les femmes qui sont sur cette chaîne intègrent. C'est qu'il n'y a pas plus féminine qu'une femme mère. Que tu sois célibataire ou pas, il n'y a pas plus féminine qu'une femme mère. Parce que il n'y a rien de plus féminin, plus brut. C'est vraiment la féminité dans son essence brute primaire que de concevoir, donner la vie et d'en prendre soin. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête cette petite propagande où on est tout le temps en train de dire aux femmes célibataires qu'elles sont masculines, elles n'ont pas de féminité, elles sont juste comme des bonhommes, nanani nanana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus féminin déjà à la base qu'une femme mère. Je redis encore pour que ça rentre bien et qu'on ne se laisse plus avoir par ce genre de discours. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que en tant que femme mère, célibataire ou te sentant célibataire, tu n'as pas à rester dans une salle d'attente. Je sais ce que c'est. Quand je me suis séparée, j'ai cru qu'il me fallait un délai pour être heureuse, un délai pour sortir, par exemple, un délai de temps pour changer de travail, pour me mettre vraiment dans avoir le travail, les finances que je voulais, l'environnement que je voulais. Je pensais vraiment, j'ai vraiment essayé, vous voyez, genre au départ j'avais dans la tête, bon, il faut peut-être que j'attende que l'enfant aille à l'école primaire, machin truc. J'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à me laisser brider, à me laisser dans cette salle d'attente. Et je le disais souvent à mes copines quand elles me disaient, je dis 6 mois plus tard, moi je vais changer de boulot, je vais prendre mieux que ça. Ok, ça va me prendre un peu plus de temps, mais je veux mieux que ça. Je veux mieux que ça pour moi, pour mon fils, changer d'environnement, changer de quartier, changer de maison et tout. Et je l'ai fait. Et comment je me suis sentie bien, je ne regrette pas du tout de ne pas être restée dans une sorte de salle d'attente. Alors qu'après, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je me sens encore en salle d'attente, mais je travaille dessus. Et j'aimerais te dire que tu n'as pas à être dans une salle d'attente, à attendre un moment T pour poursuivre le rêve que tu veux faire, attendre un moment T pour faire cette formation, pour changer de boulot, un moment T pour recommencer à sourire, pour recommencer à profiter de la vie, à profiter de ton environnement, à voyager. Tu n'as pas à être dans une salle d'attente si tu le fais parce que tu te dis que je suis mère célibataire, j'attends que, je sais pas, un sauveur arrive ou bien que mes enfants aient 18 ans. Tu n'as pas à le faire. Si tu ne veux pas le faire, au fond de toi, si tu désires des choses, octroie-te-les. Je sais pas si on dit ça d'ailleurs. Prends-les pour toi, genre vas-y. En troisième lieu, j'ai envie de dire aussi que cette expérience de la vie, c'est comme ça que je l'appelle, cette expérience de la vie qu'est être mère célibataire, n'a pas à être une expérience sombre. Ça n'a pas à être la plus mauvaise expérience de ta vie, à pire. Ça n'a pas à être un moment où tu es dans le malheur constamment, comme si tu étais en train de pleurer, je ne sais quoi, pendant longtemps, indéfiniment. Et si tu m'écoutes pendant que tu es
dans une dépression pendant que tu es au fond du lit et que tu n'es pas sorti depuis des jours, ou bien même que tu n'arrives même, tu n'as plus d'espoir en la vie, j'ai envie de te dire quelque chose et je veux que tu le prennes comme si je te donnais une permission, si tu as besoin que quelqu'un d'autre te donne la permission, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de permission. C'est cette expérience qu'être mère célibataire n'a pas à être une expérience simple. Ça peut être une très, très belle expérience pour toi. Je viens de vivre 2 années magnifiques avec mon fils, seule avec mon fils. Et ce qui me fait me rendre compte encore plus à quel point j'ai rendu notre vie, ou bien ma vie de maman célibataire ou avec mon fils, une très belle vie, c'est l'entourage qui, tout le temps, les gens ont envie d'être avec nous. Parce qu'on passe de bons moments, on fait de belles choses, on profite, on s'amuse, je prends soin de moi. Donc, ça n'a pas à être une expérience sombre. Il y a des expériences difficiles dans la vie. Tout le monde passe par des moments difficiles, mais tu n'as pas à ne pas prendre soin de toi. Tu n'as pas à être dans la déprime H24. Lutte contre ça, bats-toi. Je sais que ce n'est pas facile tout le temps. C'est comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs, ce n'est pas facile tout le temps d'avoir autant de responsabilités, de faire autant de choses seul ou avec très très peu d'aide, et on en parlera sur cette chaîne parce que le but c'est vraiment de profiter au maximum de nos vies et de jouir des privilèges qu'on a. On ne s'en rend pas compte, mais on a beaucoup de privilèges. Donc, fais de cette expérience une belle expérience. La 4e des choses, si tu es une mère célibataire, et je finis avec ça, c'est pour te dire que accepte ton récit. Donc voilà, j'ai eu telle vie, je sais pas, j'ai fait peut-être une erreur ou pas d'erreur, on m'a laissé ou j'ai laissé. Voici mon histoire. Ton histoire là, tu la prends, tu la tiens dans ta main, tu l'acceptes, elle est à toi. Elle est à toi, tu n'as rien à prouver à personne, on se l'est déjà dit. Tu n'as pas à rester dans une cloison. Elle est à toi, ton histoire. Fais de ton histoire ton arme. Fais de ton histoire, mais vraiment ton arme fatale. Prends-la, own, comme on dit en anglais, genre assume. Assume ton histoire et avance. Libère-toi. Assume ton histoire et sur la base de cette histoire-là, avance et va chercher ce que tu désires. Sache que tu es complète. N'attends pas. Ne te sens pas incomplète, ne te sens pas inférieure, ne te sens pas diminuée. Ton histoire est à toi, on ne peut pas la changer, mais sache que tu ne l'as pas vécue pour rien. Prends-la et va de l'avant. Prends-la et sens-toi complète, que personne ne te dise le contraire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Oui, je sais, j'étais tellement passionnée parce que je suis vraiment fatiguée de regarder sur les réseaux sociaux comment les mères célibataires sont traitées. Je suis fatiguée de voir comment elles-mêmes, elles se traitent, comment dans les commentaires, je sens tellement de défaitisme, tellement de fatalité, tellement d'acceptation de ces choses horribles qu'on veut étiqueter sur nous. Non, on n'a pas à l'accepter, pas du tout. Si tu veux réussir ta vie, réussis-la. Tu ne dois rien à personne, ni d'échouer, ni de réussir ta vie, ni d'être belle, ni d'être moche, ou bien de n'être pas apprêtée. Tu ne dois rien à personne, donc c'est l'occasion de désirer et d'aller vers ce que tu désires. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ça t'a plu. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.